Hello les gorillas, comment allez-vous? Moi je vais très bien, Flo, le caméraman alias Flo Spielberg va très bien. Paolo est actuellement indisponible, il vous rappellera dès son retour. Comment dire, aujourd'hui, vidéo tuto box sur le point d'ancrage. Qu'est-ce que le point d'ancrage? On met des moyens en ce moment. Comment le faire? Je sais. Et dans quel but? Dans quel but? Ça fait pas un peu dans le calbut? Non? Ok. Ça m'a un peu gêné quand je l'ai dit. Si tu ne t'es pas abonné et que tu es encore sur cette vidéo, bon, c'est que tu resteras tout le long de la chaîne. C'était l'entrée la plus pourrie que j'ai jamais faite. Mais tu sais quoi, on lâche les chevaux un petit peu. On n'en a plus rien à faire, on s'amuse. On est entre nous, on s'amuse. Donc n'hésite pas à t'abonner. Assis-toi. Voilà. À la cool. Enlève tes chaussures. De toute façon, ça sent déjà les gants de boxe ici, donc il n'y a pas de souci. Et c'est parti. Let's go pour l'intro. Le point d'ancrage, vous allez retrouver chez les boxeurs comme Lomachenko. C'est un des boxeurs mythiques. Il y en a plein d'autres. D'ailleurs, si vous savez quels sont les autres boxeurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais vous challenger un peu et on vérifiera, voir un petit peu votre connaissance boxe. Vous savez quoi? Rien de mieux qu'une démo par Lomachenko lui-même. Très simplement, je vous explique pourquoi le point d'ancrage. Déjà, le point d'ancrage, c'est-à-dire que je suis ici, il se met en garde, imaginons que je garde un bras sur lui. Ok, il peut être fait comme ceci. Ça peut être le bras avant, ça peut être le bras arrière. Peu importe. Ça peut être fait à la tête, ça peut être fait au corps. Le but, c'est que ça change un peu sa posture et son attitude. Généralement, pourquoi on le fait le plus souvent au niveau du visage? Pourquoi? Parce qu'en fait, si je mets mon gant devant ses yeux, il ne voit plus rien. Le fait qu'il ne voit plus rien, il ne sait pas quel sera le coup qui va suivre. Ou même mon déplacement, il ne pourra pas voir où je vais. D'accord? Aussi bien, si je suis ici, je frappe, il ne voit pas ce qui se passe, d'accord? Mais je peux très bien faire ça, hop, venir ici, pendant ce temps-là, il n'a pas trop vu où je partais. Ok? Ça, c'est le point d'ancrage basique. D'accord? Il se réalise avec un gant. Jusqu'à là, tout va bien, d'accord? Un gant devant les yeux. Je suis ici, on peut pousser, je suis là, hop, je suis là, hop, bam, je peux frapper. Si il est ici, qui bloque juste, bon bah je le martyrise. Si jamais il commence à essayer de chasser mon point d'ancrage, ben moi je vais voir quelle partie va bouger, du coup ça va me créer des ouvertures. Si ça crée des ouvertures, moi je vais aller chercher justement cet endroit-là. C'est-à-dire que si par exemple je veux taper sur un crochet du bras avant, d'accord, comme un check hook ici, un peu en swing, moi je vais essayer de faire quoi? Si je fais un point d'ancrage là, vraiment il va vouloir chasser mon bras, ici, hop, boum, je vais pouvoir venir le checker. C'est quelque chose qui marche à fond, vous pouvez essayer. D'accord? Point d'ancrage, il peut aussi se faire comme une feinte. Alors là, c'est un peu plus technique, accrochez-vous, asseyez-vous. Parce que là, technicité. Le point d'ancrage, ce qui se passe, c'est que quand on va boxer, il peut être fait autrement que par mes gants ou une partie de mon corps, en tout cas en contact du sien, il peut être fait par une espèce de feinte. Le but, c'est le point d'ancrage, c'est que ça attire son attention. Soit comme ceci, mais ça peut être aussi ce genre de choses. Si à chaque fois je fais ça, là, boum, le point d'ancrage, dès que je vais faire ça, il y en a eu un. Vous avez vu, il a réagi. Hop. Donc c'est aussi ce qu'on peut appeler communément une feinte. Donc je vais venir ici, hop, pendant que je suis ici, le fait que je garde ma main ici, lui, il est attiré par ceci, et pendant ça, moi je peux me barrer. Et vu que j'ai mis les deux mains que d'un côté de mon corps, ben, je suis serein. Et là, je vais pouvoir frapper. Ça paraît très technique, ou voire même, oui, non, mais attends, les mains, on les garde toujours au visage, on a le menton. Non, autant tenter des choses peut-être plus difficiles, et plus tard, bah, vous adapterez en fonction. Moi, je vous montre ce qui est possible. Donc, tout ça pour vous dire que l'intention, l'intention, c'est d'attirer son attention. Je dis ça, je dis rien. Pas simple. C'était un début de piège. J'ai fait roulade, saut carpé, hop, je suis revenu. Mais j'ai failli foirer.
Alors si c'est dans ces vidéos, on ne coupe jamais rien. C'est straight. Bref, revenons à nos moutons. Donc, je suis ici, le fait de frapper là, je vais pouvoir avoir plein de choses. Un autre intérêt, imaginons ce que je peux utiliser. Je peux très bien venir ici, enchaîner tout le temps ça. Bam, bam, bam. Vu que j'enchaîne sur mon jab cross et mon crochet un peu large, du coup, quand je vais venir ici, hop, vu qu'il voit ce bras, je l'ai ancré sur cette position de cover, avec ce bras-là, moi, pendant ce temps-là, je ne vais pas me désaxer. Mon bras garde la tension. Bam, bam, hop, je me désaxe, et du coup, je vais pouvoir travailler. Ça, c'est un truc aussi que le Lomachenko fait beaucoup, même si lui, il est en gaucher. Il a tendance à venir ici, il va venir là, hop, et du coup, il attire l'attention. Ensuite, on va pouvoir faire un point d'ancrage, pas que sur les yeux, d'accord, mais on va aussi pouvoir venir checker les mains. C'est-à-dire que je suis ici, je vais pouvoir venir checker ici et frapper, d'accord. C'est-à-dire que juste à venir rouler ici, sans forcément le faire descendre, mais le fait d'être ici, ben, je suis serein, je sais qu'il ne va rien m'arriver puisque tout est du bon côté, parce que là, je vais pouvoir travailler. En fonction, hop, il va peut-être vouloir se reposer, parce que vu qu'il a senti que ça se barrait ici, il va vouloir recouvrir très vite, hop, et peut-être je vais pouvoir rentrer à la tête. Peut-être je vais pouvoir venir ici, hop, retravailler mon corps. Si je le fais de l'autre côté, venir là, ça on l'a déjà vu, d'accord, on l'a vu dans une vidéo récemment, ou même je le faisais même en dirty boxing, mais c'est exactement ça, c'est un point d'ancrage. Je suis là, je bosse, hop, je vais le chercher. C'est toujours les mêmes histoires. Je viens, je ne peux pas attirer l'attention ici, je viens checker la main, donc j'ancre cette main, et je mets des axes. Je peux faire mon pendulum, etc. Un peu comme trapper cette main, j'ancre cette main, mais sur le côté, d'accord. Vous pouvez aussi avoir une quatrième possibilité, mais il y en a plein, hein, mais je vous en fais 4 ou 5, où je vais mettre l'avant-bras, alors l'avant-bras, on va mettre le gant, quoi, mais cette partie plus ici, où je viens de checker un petit peu là, je vais mettre un peu de pression, je vais venir ici, boum, je vais pouvoir frapper, je suis là, hop, boum, et en fonction, je vais commencer à m'embêter. Je boxe, il va vouloir défendre, je suis là, je suis sur la ligne centrale. Si je suis là, sur la ligne centrale, il va galérer à me frapper. D'accord, parce que je suis dessus, donc il va vouloir venir ici. À ce moment-là, je vais peut-être pouvoir m'en rendre compte. Il faut comprendre qu'en faisant ça, en fait, j'ai toujours un coup d'avance parce que je l'emmène là où j'ai envie. Ok? Un truc que je fais beaucoup, je viens ici, ma main droite, très souvent, les gens pensent que je fais un cross dans la tête. J'aime bien faire moi le cross légèrement ici. D'accord? À l'extérieur. Pourquoi? Parce que comme ça, j'exerce une toute petite pression, du coup, ça va ouvrir ici. Donc, je vais bosser, je défends un peu, je viens là, hop, hey! Le fait de mettre une petite pression ici, ça ouvre un petit peu, et je frappe. Je ne veux pas vous dire qu'en appuyant ici, ça va ouvrir hein, les côtelettes une fois, c'est pas vrai. Ça peut gêner. S'il flippe, il peut monter un peu trop, ce qui arrive très souvent. Déjà, il flippe, voilà, là, par contre, j'ai l'accès. Si jamais il commence à sentir que c'est ici, que je viens là, la fois d'après, le fait d'être venu là, je vais pouvoir revenir à la tête, pouvoir venir ici, chasser, boum. Bref, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour désorganiser. Ancrer tout ça. Il y a un autre point d'ancrage que les boxeurs utilisent beaucoup, c'est les épaules. Alors vous allez me dire, on ne met pas de côte d'épaule. Certes, on ne met pas de côte d'épaule, mais par contre, en fait, ce qu'on fait, quand je viens ici, je vais frapper. Quand je viens là, comme ça, en fait, mon épaule en contact me permet de savoir que je suis en train d'ancrer mon adversaire. D'accord? Lui, il est focalisé là-dessus, et du coup, il va se dire, ah, il va peut-être me frapper. Et c'est à ce moment-là où je vais pouvoir faire mes pendulums, etc. Comprenez une chose, c'est que les très bons boxeurs, ceux qui ont un super jeu de jambes, généralement, surtout au corps à corps, c'est qu'ils ont tendance à prendre appui légèrement sur leur adversaire. D'accord? C'est pour ça que les jambes bougent vite, parce que le centre de gravité, il est plutôt posé sur l'adversaire. D'accord? C'est ce qu'on appelle les antennes. Je suis là, je travaille, hop, je suis là, hop. Oui, là, j'ai un point d'ancrage. C'est pas forcément mon point dans ses gants ou dans sa tête. Ça, c'est un point d'ancrage. Là, boum. Je pourrais aussi avoir un point d'ancrage là. Là, je suis ici, je travaille, hop, hey! Hop, hey, tout
ça, ça marche. C'est clairement un sujet très vaste. Je vais faire pas mal de vidéos, j'enverrai comme ça, sur les combos, ok, pour que vous puissiez travailler chez vous. Je me doute bien que là, les grandes vidéos comme ça, les grandes thématiques, c'est un peu compliqué, mais il faut quand même qu'on en parle brièvement. Ok, c'est vraiment important. Il y a une vidéo qu'on va faire la semaine prochaine. Ce sera sur la programmation. Alors, pas la programmation de site internet, hein, la programmation d'enchaînement. D'accord? Comment je programme mon adversaire? Ben oui, plein de gens me disent ouais, mais alors t'aurais pas des tips pour le sparring, parce que quand je passe en sparring, j'arrive rien à faire. Alors autant les combos, je les rentre le long du nez quand je suis avec mon coach au poids d'ours ou sur le sac, ou même en shadow, mais contre un adversaire, j'arrive pas à le faire. C'est normal, les gars. Parce qu'en fait, vous faites tout au premier degré. C'est-à-dire, c'est soit vous faites un jab ou un cross, soit d'un seul coup, vous envoyez 12 frappes. Un enchaînement, un adversaire, ça se programme. Ok? Donc, vous avez besoin de le programmer. C'est tout pour cette vidéo. Cette vidéo sur les points d'ancrage, c'est quelque chose qui va vous permettre de commencer à ouvrir votre champ lexical box. D'accord? Plus vous allez commencer à le travailler, plus vous allez essayer de le passer en sparring, plus vous y arriverez. C'est comme tout. Pour l'instant, c'est peut-être abstrait. Regardez, re-regardez cette vidéo et franchement, ça vous aidera à fond dans vos sparring. Ça commencera à désorganiser votre adversaire et vous verrez, c'est un truc qui est très très cool. Bref, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Ça, c'est toujours la phrase un peu chiante à dire quand on fait des vidéos sur YouTube, mais c'est le seul moyen d'être référencé correctement sur YouTube. On compte sur vous. Vous commentez, parce que clairement, c'est le seul moyen qu'on a de partager des choses avec vous, de savoir ce que vous en pensez. On vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt les gorillas. Flo, un petit à bientôt les gorillas. À bientôt les gorillas. Oh, les gorillas. Oh, l'oreille absolue. Salut.